Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Gang Show avec Anto qui sera pas là parce qu'il y a la COVID, fait que... Ben pas en ce moment, mais dans l'épisode dans lequel vous allez voir après notre intro. Et on reçoit François Tousignan et Charles Brunet, vraiment bel épisode. Cet épisode est de deux commandites, on est commandité par mecrosser.com de Loïc Dubois. Je suis pas d'accord avec ça. Il vend ces beaux t-shirts-là, il a payé pour la publicité, mais moi personnellement je vous dis, n'achetez pas ces t-shirts-là, le monde vous regarde bizarre dans la rue. Et sinon, autre commandite, on a le Festipod qui sont le 15-16 septembre. Non, le 16-17, le 18, le 24. Laisse-le donc, c'est son projet! C'est le Mesdames, 17. messieurs, Chuck! Yes, c'est le 17 et le 18 septembre prochain à la Maison de la Culture Maisonneuve, dans Hochelaga Maisonneuve. Et c'est dans le fond un festival de podcasts enregistrés devant le public. On a une tonne de gros podcasts, des CDR, on a Prends un break, on a Distorsion, 5 à 7 podcasts, on a Arc, le podcast de Pascal Cameron. On a une tonne de podcasts enregistrés devant le public. Donc, pas cher, festipod.com. Allez voir ça, mais surtout, restez regarder l'épisode. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Bienvenue au Gang Show! C'est malade, on est sold out. Anthony Rémillard peut pas être là parce qu'il a pogné la COVID. Ouais, c'est même plus à la mode, Carlis. Et ce soir, on a un esti de show pour vous autres. On a 11 humoristes qui sont en arrière en train de stresser parce qu'on a un beau gang qui est là. Est-ce qu'il y en a qui ont jamais vu le show? OK, vous avez aucune Carlis idée de ce que vous venez voir? OK, je vais vous expliquer le concept. OK, en gros, il y a 11 tentatives d'humoristes qui montent sur la scène et ils doivent se rendre à 3 minutes de stand-up, sauf si c'est pas bon. On frappe sur la grosse affaire qui est là, puis après ça, on les insulte. C'est vraiment ça. Et pour nous aider à faire ça ce soir, on a deux juges invités, un pour remplacer Anthony Rémillard. J'aimerais ça qu'on les applaudisse. On a Charles Brunet et François Tousignan. Bon. Paye la porte. Charles, t'es officiellement le plus jeune juge de l'histoire du Gang Show. Non. Ton micro est pas allumé, Charles. T'as une clip dessus. Yes! Toi, tu t'en vas dire des commentaires à des jeunes après ça. Ça va être malade. Quel genre de juge quel genre de juge tu penses que tu vas être, le beau Charles? Yo, moi, je suis méchant, man. J'ai dit des commentaires à tes aînés, comment tu trouves ça? Ah, yo, bro, moi, encore, avec les aînés, j'adore être méchant, fait qu'imagine, bro. OK. Et on a François Tousignan qui travaille à l'école de l'humour. Yeah! Comment tu te sens ce soir? Ben, je suis excité, je suis fébrile. Moi, je suis très empathique envers les humoristes, puis quand ça va pas bien, ça me rend physiquement malade, là. Fait que je vais peut-être vomir pendant leur numéro. Là. Ça se peut. On se le souhaite. Wow. Très cool. Est-ce qu'on va applaudir nos deux juges? Est-ce qu'il y en a dans vous autres qui écoutent le show sur YouTube? OK, une couple. Et maintenant, on est live sur Patreon. On a combien de personnes qui nous écoutent en ce moment? 45 personnes! Oui! Honnêtement, là, la moyenne des épisodes sont rendus à 10 000 views sur YouTube. Et YouTube, avec 10 épisodes, on est rendu à 42 $ d'accumulé. OK? C'est marrant! On est fucking fiers! Bon, fait que là, il y a une couple de petites règles. C'est que notre rôle à nous autres, les juges, c'est d'être méchants avec les humoristes. On essaie d'être un peu constructif, des fois, les gars aussi. Mais vous autres, le rôle que vous avez, le public, c'est d'être gentil, de les encourager. Il y a du monde que c'est peut-être leur premier numéro, leur deuxième numéro. Il y en a peut-être que c'est leur dernier numéro, OK? Fait que, est-ce que ça vous tente de commencer ce show-là? Okay. Le premier, je l'adore. Un tonnerre d'applaudissements pour Benoît Hessiaud! Salut le bordel! Ah, vous êtes beaux! Vous êtes beaux! Moi aussi. Là, j'ai vraiment pas de l'air de ça, là. Puis, en fait, on m'a dit de dire ça, là. J'ai vraiment pas de l'air de ça, mais moi, j'adore la drogue. Ah, j'adore la drogue, là. J'adore la drogue, là. J'ai toujours fait de la drogue. J'ai toujours aimé faire de la drogue. J'en fais encore aujourd'hui. J'en faisais quand j'étais petit. Moi, le sirop aux bananes, c'était pas pour le goût, c'était pour le buzz. Les suppositoires, c'était pas pour le goût, c'était pour le buzz.
Mais j'adore faire la drogue, puis je les ai toutes faites, je les ai toutes essayées, puis aujourd'hui, moi, j'aime ma drogue naturelle, OK? Je l'aime de la ferme à la table, hein? Farm to table. J'aime le weed et le moche, c'est les drogues que je fais. Ma drogue préférée, c'est le moche. J'ai jamais fait de drogue pour, comme, oublier mes problèmes, là. J'ai tout le temps fait de la drogue pour l'aventure, tu sais, puis avoir du fun, là, tu sais, puis j'ai jamais été celui, là, qui battripait, là, qui se regardait dans le miroir, là, puis qui était comme... Ah, tabarnak, j'ai toutes les dents molles. Moi, j'étais plus ce genre, là, tabarnak, j'ai des dents molles, man. J'ai tout le temps fait ça pour l'aventure. Ça me fait penser à un moment donné, je suis dans un bar avec ma soeur, puis on est en train de fermer le bar, puis ça fait une couple d'années de ça. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous connaissez Kit Harington. Connaissez-vous Jon Snow dans Game of Thrones? Vous connaissez les Français, Jean de la Neige? Je suis dans un bar avec ma soeur, tu sais, puis Kit Harington, il est là, puis là, ma soeur dit hey, on y paye un verre, Puis là, ben non, ma soeur, on y paye un verre, non. Puis là, je suis tu couches avec Kit Harington? Puis elle dit ouais. Anyway, elle paye un verre, parle, jase. Moi, je me rapproche, bing bang, parle, jase. Elle me dit hey, on le ramène-tu à la maison? Je dis ah, t'es ma soeur, tu sais, on pas ça. Non, elle dit non, on le ramène à la maison pour faire le party. Tout ça. Je dis, mais j'ai rien à la maison, j'ai pas de bière, j'ai rien. Mais j'ai tout le temps du moche. Fait que je dis à Kid, ça te tente-tu de faire du moche? Puis, out of nowhere, il dit, ouais, man. Ben, il dit, yeah. Et là, on part, il dit, je viens vous rejoindre, ce sera pas long. Fait que, OK, on échange les numéros, moi, je m'en vais à la maison, moi, ma soeur, on s'en va à la maison. On arrive à la maison, je laisse la porte ouverte, tu sais, pour lui donner un signal, c'est ici, tu sais, d'un coup. On arrive à la maison, tout de suite, on se pogne du moche, tu sais, pour être buzzé quand il arrive. Puis là, on pogne du moche. Puis là, une demi-heure passe, 45 minutes, 1 heure, là, on se dit, Chris, on se met à rire. Il viendra pas, Jon Snow. Puis à un moment donné, on était assis sur le balcon en arrière, puis j'avais ma porte avec mon corridor qui était au bout, là. Puis un petit appart dans Rosemont, puis j'entends que clic, que clac, que clic, que clac. Je me retourne, ici. Jon Snow, il est tout petit. Il est pas grand. Faut pas être grand pour chauffer des dragons. Là. Faut pas être... Fait qu'il s'en vient avec sa cigarette, ses petites bottes. Moi, on fume pas dedans, mais c'est Jon Snow. On laisse fumer. Il s'en vient vers nous autres. Là, il arrive, on est tout excités. On s'assoit dehors. Il fait beau, là, tu sais. Ben, le soleil se lève. Mais c'est une belle journée d'été, tu sais. Fait que là, je donne du moche. Je dis, all right, pas le moche. Puis je veux pas, tu sais, qu'il se sente trop comme si j'étais un groupie ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que je raconte... Je demande, tu sais, hey, t'as-tu des frères et sœurs? Tu viens de où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah ouais, c'est hein. C'était long, mais tu l'as eu, man! Il a réussi! Excellent! Bravo! Hey, j'aurais aimé ça continuer, mais c'est pas ça le principe, hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? On a commencé à buzzer, on était bien buzzés, puis là, j'ai dit, tu veux-tu une petite pêche de l'Ontario? Puis là, il voulait pas de petite pêche de l'Ontario, mais c'était la saison des pêches de l'Ontario, il était bonne, Steve, il était bonne, puis là, je disais, tu veux-tu une petite pêche de l'Ontario? Ça a fini. Non! Il fait son stock, là! OK! Man, c'est long! Ouais, oui. Ma grand-mère punch plus vite! Quand il est parti, il était en bas de l'escalier et tout ça, puis je dis, hey, t'es-tu correct? Puis là, il me dit, if I fall, don't bring me back. Tu sais, je dis, non, tiens-toi après la rampe, tu vas être correct. C'est fort, c'est brillant. Bel job! Dans sa forme la plus efficace, le numéro, tu l'arrêtes à 3 minutes 23. Ouais. Mais c'est... Il manque l'anecdote. Mais c'est du bel ouvrage quand même. Tu racontes bien. C'est le fun. Au début, j'étais comme je pense que l'angle de genre j'aime vraiment ça, faire de la dope est meilleur que tes gags. Mais à partir du moment où est-ce que tu rencontres Kit Harington d'un bar, là j'étais embarqué. Puis fait que j'ai full aimé ça. Là, c'est une super bonne anecdote. Là. Ben, on te reprend ensemble la semaine prochaine. Je suis supposé faire de l'acide avec Jennifer Lawrence sur mon web. Ah, ben là, Si tu veux une heure de show, tu vas mourir jeune, toi, là. T'as-tu des commentaires? Ouais, c'était bon, man. Le sujet m'a parlé, man. C'était cool. C'était fucking bon, man. Mais je sais pas c'est qui le gars, là. C'est Jon Snow, man. Ah ouais, peut-être. Je vais le savoir, là, c'est qui. Il y a une suite qui s'en vient. Ben, ouais, c'est ça. J'ai hâte. Mais T'étais imagine, trop genre, jeune, Stéphane dans ce temps-là. Traille. Mais non, c'est full récent. En plus, Game of Thrones aussi. Oui, je suis nice. Toute ma vie, là. Ben, moi, non, j'ai juste des commentaires positifs. J'aimerais ça te planter parce que t'es baveux dans la vie, là. Mais quand ouais. c'était bon, aussi. La seule affaire qui me gosse, c'est que t'as un charisme tellement incroyable que tu pourrais raconter n'importe quoi de edgy sur scène, puis
Je pense qu'on va tous avoir oublié ton numéro dans 20 secondes, là, mais. Calice, t'es bon, esti. C'est méchant. Mais non, mais il est bon. Souvenez-vous Ouais, d'en c'est face. vrai que t'es bon. T'es Ah, très c'est bon, fun. t'es super naturel. Là. T'as fait un super beau travail. Là. Moi, le gag de Jean de la Neige, j'ai beaucoup aimé ça. Là. Tu m'as fait rêver. Bon, ouais. Des calices. Bravo. Benoît Sion! Et on accueille le prochain, Éloi Jauve! Hey, je suis content d'être là. Est-ce que vous avez passé une belle journée? Oui. Pour moi, c'était une journée difficile. Aujourd'hui, j'ai appris que les chats pouvaient avoir le sida. Dites à personne que c'est de ma faute, tabarnak. OK, c'est quand même quelque chose. Aujourd'hui, moi, je viens de déménager. Je viens de déménager à Montréal, puis c'est quand même quelque chose. J'ai lu, moi, je viens de la campagne, OK? Je viens vraiment d'un petit village. Puis j'ai lu que le monde en ville avait une vie sexuelle plus fréquente, puis qui commence souvent plus jeune que le monde en campagne. Puis j'étais surpris parce que moi, tout ça a commencé quand même tôt dans ma vie. Tu sais, la première personne qui a touché mon pénis, ben, je pense que c'est mon docteur pour un examen, genre. C'est pas pour me détendre quand j'avais le rhume, là, on va se le dire. La deuxième personne, c'est mon oncle quand on joue au docteur. La troisième personne, c'est moi quand j'ai appris à pisser debout. Fait que ça te donne une idée à quel point tout ça est arrivé jeune, tu sais. J'aime beaucoup Montréal. J'aime beaucoup Montréal parce que j'adore faire du vélo dans Montréal. Puis moi, je reste sur Sainte-Catherine, dans le village. Hey, on va prendre un break. On va voir, c'est juste Sainte-Catherine. Je suis sur Sainte-Catherine dans le village. Puis quand tu arrives sur Sainte-Catherine, tu peux pas. C'est une rue piétonne, tu peux pas faire du vélo là-dessus. Fait que je me fais avertir par un cadet de police. Sont-ils payés, eux autres? C'est une vraie job? Je comprends pas trop comment ça marche. Tu sais, ils sont comme. Ça doit être tough, tu sais. Eux autres, ils font juste chicaner du monde. Ils se font crier après par des drogués toute la journée. Ils peuvent pas donner d'étiquette parce que c'est pas des vrais polices. Ils ont aucune crédibilité. En campagne aussi, on en a du monde de même. On appelle ça des surveillants d'école secondaire. Fait que, tu sais, je me fais avertir, donc je me promène avec mon vélo à côté, puis j'ai mon casque à la tête. Je garde toujours mon casque en vélo. Parce que j'ai aucune vie sexuelle, puis je veux que ça se sache. Fait que je me promène. Et là, je vois devant moi une très, très vieille madame itinérante. Tu sais, vraiment vieille. Tu sais, le genre de fille est tellement vieille, peut-être qu'elle a déjà couché avec Louis XIV. Donc là, je suis un peu mal à l'aise. Moi, j'aime beaucoup les chats. Ça me fait de la peine, ce que t'as dit au début. Puis en plus, t'as pas de casquette écrit 4 en arrière? C'est Caterpillar, ouais, c'est une Ouais. compagnie, ouais. Ben, j'aime beaucoup les chats, fait que j'ai refusé ta première blague. Fait que j'étais comme déjà fâché tout le long de ton numéro. C'est pas le bout où il raconte des histoires de viol atroces qui t'a déplu, toi? Non, c'est... Là, c'est le bout des chats que t'as fait quand... Les humains, il est bien à l'aise. Ouais, c'est ça. T'as eu l'espèce de salle la plus cacophonique de le monde riait pas pour les bonnes raisons. Vous étiez cool, mais ouais, je pense. Non, vous avez pas été cool avec. Vous avez pas été cool. Mais je pense que t'as commencé vraiment trop rough avec une joke vraiment mean, puis le monde a fait comme « Oh shit, qu'est-ce qui se passe? » Après ça, on dirait que c'est tellement tough de faire du bon humour noir puis du bon humour trash. Comme faut que tu amènes le monde tranquillement vers où tu veux aller. Puis là, c'est vraiment juste une joke gratuite, tout ça. Fait que tu sais, je pense que... Ah, puis, moi, je pense que c'est dans les règles, tu sais, le don't fuck with cats, là, tu sais, les gens aiment plus les chats qui aiment, qui vont genre, tu sais, comme c'est, les gens aiment plus les chats que les humains, là. Fait que, je sais pas, là, tu sais, faut que ce soit plus drôle que l'image que ça l'évoque de, genre, je sais pas, là, comme donner le sida à un chat, là. Fait que, mais au-delà de ça, tu sais, comme tu sais, je trouve que t'as l'air à l'aise, t'as une bonne vibe. Oui, t'es super sympathique. Éloi, puis, mais tu sais, je pense quand même que ton prénom est plus original que tes prémices. Non, mais ça, c'est genre... Je sais pas, là, ma vie sexuelle, je fourre pas, tout ça, tu sais, il y a rien là-dedans qu'on n'est pas dans le déjà vu. Par exemple, en même temps, quand on commence à écrire des jokes, puis tu commences à comme écrire sur toi, combien de shows dans le corps? on reste plus en surface, tu sais, puis ce qui est normal. Ouais, non. T'es rendu à combien de shows?
Genre 20, je sais pas. Ah, OK, là, donnez-y une chance. Vous aurez été déjà Ouais. plus cool avec. Ben oui, quand même, là, quand même. Mais tu sais, je veux dire, au-delà de ça, tu sais, je pense que c'est à force d'écrire aussi que tu vas peut-être justement aller, peut-être, tu sais, rester un petit peu moins en surface, puis aller dans des trucs qui sont encore plus personnels pour aller puncher après ça, tu sais. Fait que je pense que c'est juste une question d'expérience, mais je te trouve super bon sur scène, là. Ouais. Ouais, t'as l'air cool. Là. Encore là, c'est le moment où je te Mais, dis. Je suis pas sûr que j'ai fait une bonne chose de t'inviter. mais j'aime pas ça être méchant. Mais j'aurais pas mis des shorts. OK. C'est vrai que mais je comprends. Genre là, c'est Commentaire qu'on s'est Méchant, ça? C'est super cool, Vanilla Ice. Comme, Ok, ouais. Mais honnêtement, t'es super sympathique. Je m'inquiète pas pour toi. Il te manque juste un peu plus de chaud dans le corps, puis ça va bien aller. Parfait, merci beaucoup. Et loin, Et on continue avec Steve Davidson. Hey! Vous allez voir, c'est autant d'énergie, autant de fun que les autres. Je m'appelle Steve, je suis livreur de pizza. Hey! Je suis triste. Hey! Je suis au bout du... C'est vrai. Je t'avais demandé ce qui était le plus contagieux pendant la pandémie, moi. Le COVID ou la dépression. J'ai mis mon masque, mais elle est pas pareil. En plus, je me suis volé mes antidépresseurs. Pas fâché après le voleur. J'espère juste qu'il est heureux. Ben, mon frère m'a dit d'essayer l'humour. Il me dit que peut-être le rire des gens autour de moi me réapprendrait à aimer la vie. Fait qu'en m'en venant dans le char, j'ai écrit une joke. Je la fais. Puis si ça rit pas, ben, on verra. T'as-tu déjà vu Aladdin? C'est quoi tu penses que c'est son sandwich préféré à Aladdin? Sandwich à la dinde. Un nouveau monde! Je l'écoutais avant de m'en venir. Ah non, je sais que ça marche pas, c'est de rire de pitié, j'aime pas ça. Commencez à avoir un psy, pas le choix comme ils disent. Pas facile de trouver un psy ces temps-ci à cause de la pandémie, tu sais. Kijiji. Ça rime tout en i. Mais Kijiji, c'est fou ce que tu trouves là-dessus. 200$ puis il règle tous tes problèmes, là, non, ça te disait. Ouais. Un peu sceptique, je vous avouerai, mais le titre est assez vendeur. Viens ici, moi te guérir. M'en faut pas plus, moi. Ouais. Me pointe à la porte, je cogne. La porte ouvre tout seul. Je vois de la boucane avancer vers moi. Une silhouette avancée doit faire 6 pieds. Veston, cravate. Je vois de la calvitie. Goatee. Mesmer. Tabarnak, c'est Mesmer. Wow! Aïe, aïe. T'es un fan, toi, hein? Ben oui, je suis un fan. J'ai vu tous tes shows. Je me rappelle, à 8 ans, ma mère m'a amené voir Fascinateur au Centre Bell. C'était fou, ça m'a marqué. Je capotais. J'ai vu... Ah si, il y en a tellement. Ah oui, à 28 ans, ma blonde, l'année passée, elle m'a amené voir... Fascinateur. C'était pareil. Mais c'était toujours aussi bon. Puis les billets étaient vraiment pas chers en plus, là. C'était bon. Là, il dit, ouais, mais pourquoi t'es venu ici? J'ai pas le temps de tes niaiseries, là. OK. J'ai comme un point ici, là. C'est un peu gênant, mais je pense que je commence à faire de l'anxiété. Ouais, m'a tout nettoyer ça va être bien chill. Check ben. Je parlais vraiment pas comme à TV, mais c'est mal, hein? Check bien ça, je vais te scanner. OK. Il met sa main ici. Il dit, ah oui, je vois. Tu vois quoi, là? Enfant du divorce. Mal de vivre. Oh, tu commences à caler, toi, là. Demande. Oh, petit pénis. Non, asti! Hey, un blanc de mémoire live à TV. Non, je me répète. Non, mais hey, je le connais, mon texte. Je le connais. Asti, je le sais, tantôt, je le pratiquais. Il y avait le bras de même, mais puis il disait gros d'or, gros pénis. C'est ça qu'il a dit. Puis on retourne dans le... Tu l'as eu, man! Bravo! Yo! Bravo! C'est un peu drôle. J'allais te gagner, puis là, j'ai vu le timer à 3 minutes, fait que j'ai gagné la clochette. Hey! Mais tu t'es rendu à 3 minutes 7. Pas obligé de le dire, ça. Bravo, man. Ça me fait quand même rire que t'as dit live à TV. T'sais, à TV, on est payé, là, t'es sur le web. Là. Ouais, mais... Mais bravo, là, tes menaces ont marché.
Mais ça partait vraiment bien. Là. Genre, le début, là, ton Ouais, bit d'introduction est super drôle. Mais en tout cas, moi j'adore les jokes de suicide. Là. Puis, fait que comme ça me parlait. Fait que j'ai trouvé ça vraiment bon. Après ça, les trucs un petit peu plus méta. Des fois, ça peut être dangereux de faire une mauvaise joke intentionnellement parce que pendant ce moment-là, c'est quand même une mauvaise joke. Tu es en train de dire qu'Aladin était une mauvaise joke? Tu vas y acheter. J'y achèterais, oui. Il va te la vendre. Quelle plume incisive. Non, mais c'est... fait qu'après ça, puis dans le bout de Mesmer, là, je te dirais, encore là, s'il y avait des trucs méta, tu sais, où est-ce que tu commençais en faisant, genre, ben ça, tu sais, comme en accusant un peu la scène. Puis là, on dirait, genre, comme j'aimais la proposition, ça me faisait rire, j'étais comme, c'est super absurde, mais ça manquait d'efficacité comique. Genre, j'étais comme, l'idée est plus drôle que le rendu qui est là, mais je trouve ça assez intéressant puis original que moi je te donne du props pour ça. Là. Genre, je trouvais que c'était très cool, je trouvais que c'était vraiment comme une super bonne idée. Après ça, c'est juste comme je pense dans l'exécution que tu pourrais peut-être le réécrire pour que ça punche plus, puis t'assurer que tu sais les trucs méta ce soit pas ça le truc principal de ce bit-là, genre, tu sais, qu'il y ait des gags, puis que les trucs méta soient plus comme des clins d'œil, qu'il y a peut-être une partie... C'est pas une conférence. Ben là, OK. Hey, tabarnak! Je suis en train de battre Cube, il y a tellement de contenu, man. Genre, Charles est comme ça, veut dire quoi, mais toi, je sais même pas. Voyons, est-ce qu'on est à énergie, genre, là? Faut-tu qu'on aille à la pub, câlisse? Genre, t'as un cours de soir live, là, c'est fou, man. En tout cas, good job, là. Tabarnak, man. C'est ça pour ça. Toi, Charles, as-tu des commentaires? Ben, oui, je trouve que t'as beaucoup de... Non, t'as un schéma intéressant, puis... Non, mais j'allais juste dire des crises de nid. Ben, tu sais, genre, je trouve que moi, j'ai full aimé quand ils ont dit ton nom, là, parce que je trouve que t'as un esti nom de rockstar, là, genre Steve Davidson, je trouve que ça sonne en esti, là. C'est la seule affaire dans son numéro qu'il a pas choisi. Ouais, pis c'était mon bout de préféré. Tes parents ont du goût, man, pis c'est ça, je trouve que tu dois être t'as comme une vibe d'un esti de bon animateur de camp de jour, là. Comme, j'aimerais ça pouvoir retourner dans le temps, pis... Fuck les enfants, ah non. T'as des enfants? Non, fuck les enfants. Ah, OK. Mais Tant mieux. Moi, je voudrais dire, j'ai jamais vu un gars qui avait l'air aussi heureux d'être triste. Ouais. C'est vrai. Non, mais c'est Autant bien dans d'heures. le déni, à un moment donné, tu l'acceptes et t'es bien. Il faut juste. Mais c'est quand la dernière fois que t'es venu au gang show? Ça fait genre un mois. Puis on t'avait gagné à combien de temps? Plus vite, 1 minute 20. 1 minute 20, mais... Hey man, c'est que t'étais arrivé avec une autre proposition, puis je me rappelle que j'ai fait des jokes, continue à livrer de la pizza. Là, je pense que tu peux peut-être t'en aller au sushi, là, quelque chose de plus payant. Non, mais sérieusement, t'as pris une belle coche, je suis vraiment content, tu l'as eu, ton 3 minutes, t'as travaillé pas, t'as gagné. Fait que... Fuck yeah, man. Tout le monde. Bravo, man. Steve Davidson! Steve Davidson! Et on continue ça avec Catherine Bellil! Bonsoir. À matin, je lisais le journal, puis je trouvais qu'il passait vraiment vite sur les bonnes nouvelles. Fait que je me suis dit, peut-être que ce serait le fun que je vous les chante ce soir, les bonnes nouvelles. Est-ce que ça vous tente? C'est gentil. Avant de vous chanter mes bonnes nouvelles, par exemple, il faut que je vous explique un truc. Quand je lève ma guitare, vous criez « Yeah! » On essaye? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris? Parce que c'est vraiment important, sinon ma chanson rime pas. Voici donc les nouvelles que j'ai lues dans le journal ce matin. À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 11 février, à 8h du matin, il nous a quittés. Ce cher André Lachance, il est décédé à l'âge de 94 ans. Il était le fils de feu Thérèse Messier et de feu Jeanne Lachance. Outre son épouse, Madame Réjeanne Fournier, il laisse dans le deuil ses 5 enfants. Marie-Aimée, feu Rénald René, Aurore Ouellette, Jacques et Madeleine. Florent Fréchette, Hélène, Maurice Janvier et d'autres parents et amis. André, il est mort, c'est à vous autres. André, il
André qui est mort. Nous autres, on n'est pas mort. Y a juste André qui est mort. Si tu sais qu'André y est mort, tape des mains. Si tu sais qu'André y est mort, tape des mains. Si tu sais qu'André y est mort, si tu sais qu'André y est mort, si tu sais qu'André y est mort, tape des mains. C'est qui déjà le gars qui est mort? André, il se nomme A-N-D-R-E, A-N-D-R-E, A-N-D-R-E. André, il se nomme André, il est mort. André, il est mort. André, il est mort. Ne laisse pas passer la chance d'être mort. Si jamais on te demande où est-ce qu'il est André, c'est facile, il est mort à Saint-Jean-sur-Richelieu le 11 février. À 8h du matin, il nous a quittés. Ce cher André Lachance, il est décédé à l'âge de 94 ans. Moi, j'ai détesté ça. Merci. C'est pas vrai, j'ai adoré ça. Tu sors de où? Fait combien de shows que tu fais? C'est mon deuxième. Normalement, je fais du ballet. Fais-tu du ballet sur la mort aussi ou. Malheureusement, non, pas encore. Mais je note l'idée. T'as vraiment un côté evil famille Adam qui me fait peur. C'est vrai. J'avais tellement hâte de savoir avec quoi t'allais me comparer, là. Ben, j'essaie de te trouver un jeu de mots avec Carmen Campagne avec quelque chose de trash depuis tout à l'heure, puis je l'ai pas trouvé. Carmen Campagne nazie, mais c'était la seule affaire que j'avais en tête, puis c'était pas assez fort. mais bravo Catherine, genre c'était la meilleure affaire ce soir là, c'était vraiment bon. Puis genre comme tu sais écoute la seule affaire tu sais son intro c'était 45 secondes, là, je pense que tu pourrais juste comme arriver faire hey, je vais chanter les bonnes nouvelles. Quand je lève ma guitare on faillit, tu l'essayes une fois puis plonger dedans. Sinon le reste c'était parfait là, c'était super drôle là. J'ai adoré ça, j'ai tout aimé. Bravo. Merci. Charles, t'as-tu une phrase à dire? Ouais. Même pas juste un mot, je pense. Mais non, ouais, bravo, c'était fucking bon. C'était excellent. Puis, ouais, encore une fois, vibe Kanjo, mais c'était chill. Là, genre. Non, mais c'est pas moi. Mais j'aime ça, c'est positif. T'as encore l'âge d'y aller. Non! Ça, je refuse. Je refuse que chaque gag que tu fais sur moi, c'est jeune, ça fait 5 ans que je suis jeune. Comme ça fait 5 ans qu'on se côtoie. Gros, man. En plus, j'aurais jamais dû raser ma barbe en venir, bro. Je le savais. Oui, je l'ai rasé. Je te jure, je l'ai rasé, bro. Oui. Mais je l'ai rasé chez le barbier, mais il m'a pas chargé, puis ça m'a fait mal. OK, ben on tourne regarder. Merci de nous avoir donné de tes nouvelles. Honnêtement, Catherine, je suis pas gêné de dire que t'es l'un des plus gros hits du gang show jusqu'à date. J'ai juste une mauvaise nouvelle. À cause que t'as fait des tunes connues, l'épisode va être démotisé sur YouTube, fait qu'on le mettra pas. C'est pas vrai, on va le mettre quand même, on fera juste pas de ça de là-dessus. Ouais, on est rendu à 24$, ça allait bien. Wow. Mais t'aimerais-tu ça faire l'open mic du bordel dans pas long? Ben oui. Moi, j'aimerais vraiment ça que tu viennes à l'open mic du bordel dans pas long. Ça va faire plaisir. C'était Catherine Bellil, mesdames et messieurs! Catherine Bellil!
Show, puis c'est un des plus gros hits du Gong Show, c'est malade. Hey, on est rendu à combien de viewers sur Patreon? 45. On est stable! Yes! OK, 45 personnes sur Patreon. On perd personne. Est-ce que ça va pas bien, nos enfants? OK, on accueille le prochain. Ali Dridi, s'il vous plaît. Wow! Ça va bien? Non, on recommence ça, là. Vous avez l'air d'une gang de Jello dans mon frigo, là. On recommence ça, là. Est-ce que ça va bien ce soir? Yes! Écoute, moi, hier, j'ai fait un spectacle au bar MR 250. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Pour ceux qui connaissent pas ça, dans le fond, c'est un bar, mais avec plein de motards. Puis moi, dans ma vie, j'ai peur des motards. J'ai une peur bleue des motards. Puis écoute, j'arrive là dans le bar, OK? Puis qu'est-ce que je vois, OK? Non, excuse-moi, c'est ma blonde, OK? Qui m'a dit, va ce bar-là. Puis j'étais comme, OK. Elle m'a pas dit qu'il y avait des motards. Puis moi, j'ai une peur bleue, OK? Fait que j'arrive là, et ça, le soir, j'ouvre la porte. Puis qu'est-ce que je vois? Une gang de motards. Voyons. Oh non. Tu sais comment je me sentais? Je me sentais comme un... Tu sais, quand tu vas au cinéma, là, puis tu te trompes de salle? C'est comme ça que je me sentais. Je suis arrivé, j'étais comme, ah non, mauvais film, c'est pas le bon film. Non, je sors de là. Puis j'appelle ma blonde, je suis comme, la folle, a.k.a. Salut? Elle est comme, oui. Je suis comme, t'es en train de me faire voir. Tu veux que je fasse mon premier spectacle dans un bar avec tous des motards, je vais me faire ramasser? T'as-tu fini, là, ta crise, là? Je suis comme, oui. Elle me dit, là, tu vas rentrer dans ce bar-là, puis tu vas faire ton spectacle, puis tu vas réussir. Puis elle me raccroche au nez. Je suis comme, ah, c'est-tu la conne? Ah, la conne. Puis là, je dis, elle a raison, la conne, quand même, elle a raison. Fait que je rentre dans le bar, là, puis j'y vais. Charles, explique-nous ton geste. Alors, quand il a dit la conne... Mais en vrai, j'écoutais pas, là, parce que Catherine, elle m'a trop niqué tantôt, puis je pensais juste à ça, là. Non, mais ouais. Sinon, moi aussi, j'y allais, là, je tapotais sur le code pour ça. Là. Voilà. Ben là, ça faisait comme quelques gags comme qui tombaient à plat. Puis, je suis désolé que tu aies eu à vivre le MR 250. Ça, sache que si, puis là, fait que là, je me sentais mal en plus de te gagner. Mais moi, le cliché tu sais, de la blonde est conne, j'aille autant ça que de redemander au public non, si j'ai rien entendu, ça va bien! Fait que moi, moi, tu partais déjà avec 3 strikes, j'étais comme hostie, j'haïs ça. Mais. Non, mais ça, c'est comme. Ça va, là, sont là, sont contents d'être là, sont à l'écoute, là. Fait que, en tout cas. Mais, tu sais, sinon, t'as une super belle vibe. Genre, t'es ultra charismatique. T'as combien de shows dans le corps? 2. Ouais, avant, c'était une bonne excuse. Avant, c'était l'excuse. Là, c'est beaucoup de choses. Ouais, non, c'est ça. Mais non, tu sais, je pense que si tu prends le temps d'écrire puis tu peux avoir une place sur scène. Là. Genre, t'es vraiment super sympathique sur scène, super beau vibe. Mais pour moi, le texte, genre, ça y allait pas. Puis là, genre, j'étais à un cliché de me gonner. Là, fait que c'est là où je me tiens. Là. Moi, j'avais peur parce qu'il tenait son micro comme ça. J'étais comme, il va faire du beatbox, ce calice. Il va faire du beatbox. Ouais, j'ai noté le mic technique aussi, mais je voulais pas faire trop long, pas que Charles s'endorme, là. Pas fait ta sieste. Il a pas fait sa sieste, tu veux que je te dise. Des commentaires, Charles? Je sais pas, le wow au début, ça m'a quand même fait rire. Je sais pas si je suis le seul qui a remarqué ça. Wow! Mais je sais qui t'a fait rire de tout, là. Ben, regarde. Force-moi pas. Je pense qu'il qu'il faut que je change de plan dans ma vie. Mais je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est vrai que t'as une belle vibe, puis genre, t'as l'air d'un cool dude. Tu sais, fais juste continuer, puis. Merci beaucoup. Ou pas, là, tu sais, c'est lui qui voit. Non. T'es tellement pertinent comme jeu, Charles. J'adore. Mais j'ai pas de profondeur, moi, à juger le monde. Non, t'es trop dur pour moi. Non. Ah ouais, hein? Tu vas me ramasser, je le sais, je le sens, là. OK, ben des calls, les d'abord. OK. C'était Ali, tout le monde! Et on accueille maintenant Victor Rivet! OK, arrêtez d'applaudir. Ça, c'est pour ma propre insécurité, mais par levée de main, qui ici croit que j'ai 25 ans?
Il fait noir. OK, qui ici croit que j'ai 45 ans? À lever de main. OK. Qui ici croit que j'ai 55 ans? Va chier. Je gagne tant moi. Mais ouais, whatever, là, c'est ma première fois au bordel. Ma première fois au gong show aussi. Parce que je comprends, le gong show, c'est comme la fin des faibles, mais pour les blancs. Fait que, c'est cool. On a un peu de représentation dans les médias, enfin. Ça fait des années qu'on se bat pour ça. Fait que, merci les gars. Shabbat Shalom. Ça veut dire je te suce comme une flûte traversière en juif. Fait quoi, good job les caucases. Excusez, j'ai dit le mot en C, excusez-moi. Ouais, ben c'est ça, j'essaie d'être humoriste, je pense que c'est ça que tout le monde ici dans la salle fait. C'est tout ce qu'on peut faire dans ce domaine-là, hein, essayer d'être humoriste, parce que je pense que c'est comme 13 personnes qui font de l'argent avec ça. Mais tu sais, au moins, c'est utile dans la vie, là, ça donne des bons skills qui sont nécessaires. Comme moi, je trouve, depuis que je suis humoriste, là, j'ai toujours le mot pour toute situation. Je sais toujours quoi dire dans tous les contextes, puis c'est toujours approprié. Comme l'autre fois, j'avais une amie qui pleurait à côté de moi, puis ça allait vraiment pas bien, là. Elle pleurait vraiment beaucoup, là. C'était super triste. Elle avait comme... je pensais son chum ou son père l'avait trompé, quelque chose comme ça. Je sais pas trop, là, puis... ouais, c'est ça, je me sentais mal, je voulais la consoler, fait que là, tu sais, je me retourne vers elle, je dis « Hey! » Ça, c'est ma voix quand je parle aux femelles. Comment est-ce que t'appelles une prison qui donne du poulet aux prisonniers? T'appelles ça un bénitencier. Puis, ouais, elle m'a plus jamais reparlé après ça. Je sais pas c'est quoi son problème, là. Ouais, c'est ça. Et j'imagine que j'ai plus beaucoup de temps, fait qu'à guess, pour le restant, je vais lire mes pires pick-up lines sur Tinder. Oups, je voulais mon sel, mais j'ai accidentellement sorti ma barre-tourne au cas où je croise un diabétique dans la rue. Sorti mon sel. Le cellulaire, c'est de la triche, j'imagine, c'est ça? Non, tu l'as réussi, t'as eu ton 3 minutes. Ah, cool, OK. T'as l'air vraiment content. Bravo, Victor! Ouais, bravo. Ben oui, t'étais super bon. J'ai adoré tes gags de la fin des fêtes pour les Blancs. Là, c'est fucking drôle. On est peut-être tous des Blancs, mais Charles, il parle comme un Noir. Ouais, c'est vrai, bro. T'as vu son crampé? Non, t'es super bon. Je trouvais que tu jouais bien avec les codes, là, de rentrer avec l'arrêté d'applaudir, tout ça. Moi, c'était un super bon 3 minutes. Là. Pour vrai, si t'arrêtais là à 3 minutes 3, c'était impeccable. Là, mais genre, génial, bravo. Ouais, c'était comme... Moi, je trouve que c'était vraiment comme montagne russe, dans le sens que, tu sais, c'était slow, puis là, à un moment donné, fuck, c'était fou, puis je trouve, à la fin, c'est comme un peu redevenu comme... OK, là. Mais comme, dans le sens, c'était un... Non, mais pas méchamment, mais genre, vraiment, il y a comme un 1 minute que j'étais comme... Asti que c'est du génie, tabarnak, genre. Puis la petite fin, la barre-tente, t'es comme OK. OK, ouais. Mais comme vraiment, il y a un... C'était fucking drôle. Genre, quand tu dis je sais toujours quoi dire, puis c'est vraiment approprié, genre, moi, j'ai trouvé ça fucking drôle. Ah ouais, c'est bonne genre, c'est tellement drôle comme phrase. Puis le je gagne ta mère aussi, genre, c'est ça que t'as dit, right? Il m'a envoyé chier, là. C'est ça, ouais. Fait que là, toi. C'est même pas nous autres. Ben ouais, man, en tout cas, t'es vraiment drôle, man. Ben merci. Moi, c'est juste qu'on a plein de commentaires négatifs sur YouTube qui nous disent on passe jamais le timer à temps. Puis là, j'essaie de le partir quand le monde commence à parler. Puis là, toi, c'était rushant à savoir quand je le partais. Fait que, c'est ça le but. Tu m'as fucké là-dessus. Le monde sur YouTube peut aussi fermer le gueule, là, je vais te dire. Je repose ça, là. Mais moi, c'est juste une demande spéciale. Est-ce que vous voulez quand même que je lise ma pick-up line de marde de Tinder? Non. Honnêtement, c'est très risqué parce que, comme Charles a dit, t'es tellement parti fort. T'es comme Chris, c'est original, puis là, tu finis en nous disant que tu vas nous parler de Tinder. J'ai peur, OK? Comme c'est mieux d'être fou en tabarnak, là. T'en lis une,
Si ça rentre fort, tu fais l'open mic. Si tu te plantes, t'es barré du bordel. C'est bon, j'accepte. J'accepte? OK. J'ai déjà été banni du McDo, fait que ce sera pas la première fois que je suis banni. OK. Mais ça, c'est un vrai truc que j'ai écrit, là. C'est ça. Ça, c'est Alexandra. Fait que c'était ici à soir. Je lance un clin d'œil. Ben ça, si je l'avais dit au début, j'aurais été gagné. Fait que ça... Ouais, en tout cas. C'est comme vraiment le pire pick-up line, là. J'ai dit, eh bien, alerte la police et appelle-moi George Floyd si c'est du Photoshop. Vous êtes magnifique. Puis là, elle m'a pas répondu. Mais non! Ça Victor! T'es tellement parti fort! Je gagne ta mère, c'était bon, ça! Je sais toujours quoi dire, c'est approprié. On était quelque part, là! Ben, c'était trop edgy, ça, Mais pourquoi George? C'est même pas edgy, ça, c'est... Ben, en fait, qu'est-ce que je trouve drôle, c'est que j'ai vraiment envoyé ça. Fait que c'est plus ça le gag, c'est que j'ai vraiment écrit ça. Fait que... Mais ça, l'affaire, c'est que. Non, mais on s'en crisse. Genre, non, mais c'est vrai, dans le sens où sur scène, tu peux inventer des trucs, les gens vont peut-être tenir pour acquis que ce que tu dis, c'est vrai, mais on passe tout à travers ce filtre-là. Fait que, tu sais, même si tu fais, mais c'est vrai, là, c'est comme, ben oui, asti, OK, là, tu sais. Fait que ça n'a pas la magie que tu penses que ça a. De l'avoir envoyé pour vrai. Puis moi, j'ai rien compris de pick-up line, quoi qu'il en soit. Ça n'a aucun sens. OK, puisque ça, avec Photoshop, j'étais comme, il est où, esti, en même temps? Je vais fumer un bat avant le gang show, fait que c'est correct. Mais non, ça allait vraiment bien, là. On n'aurait pas dû faire ça. Là, on va l'enlever au montage. Mais, Victor, tu fais quoi dans la vie? Je suis chauve. Mais comme métier? Hein? Comme métier? J'ai 3 jobs. Je suis déménageur, je suis vendeur, puis aussi je suis photographe. Ouais. Wow. C'est weird comme CV. Ouais, vraiment, ouais. Ben lâche pas! Garde les 3, là, ça va d'aller. Mais bravo pour ton 3 minutes. Ton 3 minutes était très bon. Juste pour dire un peu sur le dispositif, t'as été très bon, Victor. T'es pas barré du bordel, là. T'es pas barré nulle part, là. Ah, pardon, c'était weird comme faire ça. Victor Rivet, là, c'est dans le fond, c'est la fin de l'épisode qui se passe sur YouTube. On commence le 2e épisode, fait que je remercie mes 2 juges. Comment vous avez trouvé votre expérience? C'était nice. Ouais, c'était cool, c'était le fun. J'ai adoré les 14 mots que t'as placés dans la soirée, là. C'était demandant, mais on a réussi. On a réussi, hein? Charles Brunet, mesdames et messieurs! François? J'ai pas aimé ça. Je le recommencerai. Puis bravo à tout le monde qui qui se mettent en danger puis qui vont sur scène. Là. Ça prend quand même beaucoup de ça prend des puis ouais, je vous salue, là, même si vous êtes inégal à mes yeux. On réapplaudit nos 2 juges! Yeah! C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Suivez-nous sur les médias sociaux. Charles Deschamps, pas Anthony Rémillard, sur Instagram, sur Facebook. Si vous êtes abonné à la page Facebook d'Anthony Rémillard, allez déliker ça pour aller liker la mienne. Et on se revoit la semaine prochaine. On dit d'être resté. Qu'est-ce que j'ai dit? D'avoir resté. Oh, ta gueule.